Le 18 avril 1955, Albert Einstein s'éteignait à l'hôpital de Princeton. À son chevet, 12 pages, d'équations denses et serrées, raturées, corrigées. Il y avait travaillé, jusqu'à perdre conscience. Des décennies durant, la communauté scientifique rejeta ces pages, les considérant comme les gribouillis obsessionnels d'un esprit brillant, mais égaré. Et si elle se trompait, et si ces 12 pages contenaient quelque chose de si dangereux, de si bouleversant pour notre compréhension de la réalité, qu'Einstein préféra l'emporter avec lui dans sa tombe, plutôt que de le publier. Car ce n'était pas la première fois qu'Einstein cachait quelque chose au monde. En 1927, Einstein rédigea un article secret qui aurait pu changer à jamais la physique. Il était sur le point de le présenter à l'Académie prussienne des sciences. Et puis, quelques jours avant la publication, il le retira complètement. L'article disparut. Pendant des décennies, personne ne soupçonna même son existence. Si vous croyez savoir ce qu'Einstein pensait réellement de la mécanique quantique, ce que vous avez appris à l'école, ce que disent les manuels, vous êtes sur le point de découvrir que vous ne connaissez que la version qu'il voulait que vous connaissiez. La véritable histoire est beaucoup plus troublante. Voyez-vous, Einstein ne se contentait pas de ne pas être d'accord avec la mécanique quantique. Il ne pensait pas simplement qu'elle était incomplète. Il pensait avoir trouvé la preuve de quelque chose qui contredisait tout ce que la physique moderne enseigne. Et lorsqu'il réalisa les implications de sa découverte, il choisit le silence plutôt que la révolution. Ce que je suis sur le point de vous révéler a été reconstitué à partir de documents déclassifiés, de lettres privées, vendues aux enchères pour des millions d'euros, et de manuscrits qui ont émergé des archives. Seulement en 2019, la plupart des physiciens n'ont jamais vu ce matériel. La plupart des chaînes scientifiques ne voudront pas y toucher. Mais vous méritez de savoir ce qu'Einstein a réellement découvert. En mai 1927, Einstein arriva à une réunion de l'Académie prussienne des sciences avec un article intitulé « La mécanique ondulatoire de Schrödinger détermine-t-elle complètement le mouvement d'un système ou seulement au sens statistique ?» Le titre seul vous indique ce qu'il tentait de faire, alors que le reste de la communauté scientifique embrassait l'incertitude et la probabilité. Einstein cherchait le déterminisme, il cherchait un ordre caché, sous le chaos quantique. L'article proposait ce que les scientifiques appellent aujourd'hui une théorie des variables cachées. L'idée était simple, mais révolutionnaire. Et si le caractère aléatoire de la mécanique quantique n'était pas du tout un véritable hasard, et s'il existait des variables cachées, des forces invisibles ou des propriétés qui déterminaient exactement comment les particules se comportent, et si l'univers ne jouait pas au dé, mais suivait un script que nous ne pouvions tout simplement pas lire, Einstein pensait avoir trouvé la preuve, en mathématiques, que de telles variables cachées existaient. Mais quelque chose se produisit, selon des documents historiques, aujourd'hui confirmés par des chercheurs, à Oxford et Princeton. Einstein retira l'article, avant qu'il ne puisse être publié. La raison officielle invoquée était qu'il avait découvert une erreur mathématique. Mais la correspondance privée raconte une histoire différente. Dans une lettre, découverte des décennies plus tard, Einstein admit que sa théorie fonctionnait trop bien. Elle prédisait non seulement le déterminisme, mais quelque chose d'autre, quelque chose qu'il appelait la non-séparabilité. La non-séparabilité, retenez bien ce terme, car c'est la clé de tout. Ce qu'Einstein découvrit, c'est que si des variables cachées existaient, si l'univers était véritablement déterministe, sous la surface quantique, alors les particules qui avaient interagi ne pourraient jamais être véritablement séparées. Elles resteraient connectées à travers n'importe quelle distance. Une action sur l'une affecterait instantanément l'autre, peu importe à quel point elle serait éloignée. Einstein appela cela « Spookhafte Fernwirkung », l'action fantôme à distance. La plupart des gens pensent qu'Einstein a inventé cette expression pour se moquer de la mécanique quantique. Ils pensent qu'il se moquait d'une prédiction absurde. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas.
Einstein a d'abord découvert l'action fantôme. Dans sa propre théorie, les variables cachées qu'il cherchait prédisaient exactement le phénomène qu'il trouvait si troublant. Il retira l'article parce que sa tentative de rétablir l'ordre dans l'univers avait révélé quelque chose d'encore plus étrange que le chaos qu'il essayait d'éliminer. Si vous commencez à comprendre pourquoi cela est important, pourquoi cela change tout de ce que nous pensions savoir, écrivez Révélation tout de suite, parce que ce qui suit est encore plus dérangeant. Pendant 20 ans après avoir retiré cet article, Einstein continua à travailler en secret. Il ne publia jamais une autre théorie des variables cachées. Il n'admit jamais publiquement à quel point il avait été proche de prouver ce qu'il craignait le plus, mais il n'arrêta pas de chercher. En 1935, il publia le célèbre paradoxe EPR avec Boris Podolsky et Nathan Rosen. L'article était présenté comme une attaque contre la mécanique quantique. Il affirmait que si la théorie quantique était complète, elle exigerait que les particules s'influencent mutuellement instantanément, à travers n'importe quelle distance, ce qu'Einstein considérait comme absurde. Mais voici ce que les manuels omettent. Einstein savait déjà que cette prédiction était correcte. Il l'avait déjà prouvé mathématiquement en 1927, l'article. Que EPR n'était pas vraiment une attaque contre la mécanique quantique, c'était Einstein qui essayait d'avertir la communauté des physiciens de ce qu'il avait découvert, sans révéler son propre travail sur les variables cachées. Il disait « Regardez ce qu'implique la mécanique quantique », en espérant que quelqu'un trouverait une issue, un moyen d'expliquer la connexion sans l'accepter. Personne ne l'a fait. En 1947, Einstein écrivit une lettre à son ami Max Born qui contenait la première utilisation publique de l'expression « action fantôme à distance ». La lettre, qui fait maintenant partie des lettres Born-Einstein, publiées en 1971, révèle Einstein aux prises avec les implications de son propre travail. Il écrivit qu'il ne pouvait pas sérieusement croire à la mécanique quantique, parce qu'elle exigeait que la physique abandonne l'idée que la réalité existe dans l'espace et le temps, à l'abri des actions fantômes à distance. Mais remarquez ce qu'il dit réellement. Il ne dit pas que l'action fantôme est impossible. Il dit qu'il ne peut pas l'accepter. Il y a une différence cruciale. Einstein ne niait pas les preuves. Il refusait d'accepter ce que les preuves signifiaient. Parce qu'Einstein savait quelque chose qui ne serait confirmé, c'est que 67 ans après sa mort, en 2022, le prix Nobel de physique a été décerné à Alain Aspect, John Clauser et Anton Zeilinger pour des expériences qui ont définitivement prouvé que l'intrication quantique est réelle. L'action fantôme à distance se produit. Les particules séparées par n'importe quelle distance peuvent s'influencer mutuellement, instantanément. Einstein avait raison sur le phénomène. Il avait juste tort quant à savoir s'il fallait l'accepter ou l'était-il vraiment. Parce que c'est là que l'histoire prend une tournure plus sombre. Et ce sont des informations que la plupart des sources ne vous donneront pas. Quand Einstein mourut en 1955, il laissa derrière lui plus que 12 pages d'équations. Il laissa derrière lui des décennies de travail non publié, conservé à l'Université hébraïque de Jérusalem, qui détient maintenant plus de 80 000 documents d'Einstein. En 2019, une découverte stupéfiante a été annoncée. Une page manquante d'un manuscrit de 1930 sur la théorie du champ unifié a été retrouvée, parmi des documents nouvellement acquis. La page avait été considérée comme perdue pendant près de 90 ans. Son contenu n'avait jamais été analysé. Que contenait cette page? Des calculs tentant d'unifier la gravité et l'électromagnétisme, d'une manière qui intégrait ce qu'Albert Einstein appelait la connectivité de l'espace. En d'autres termes, Albert Einstein essayait toujours d'expliquer comment des parties séparées de l'univers pouvaient être connectées. Il travaillait toujours sur le problème qui le hantait depuis 1927. Certains chercheurs pensent qu'Albert Einstein s'est approché de la résolution de ce casse-tête plus que quiconque ne l'ait réalisé. Que son travail sur la théorie du champ unifié n'était pas l'impasse que la physique traditionnelle prétend.
qu'il a trouvé quelque chose dans ces équations que la physique moderne n'a pas encore redécouvert, et que les 12 pages près de son lit de mort étaient sa tentative finale de laisser une trace. Si Albert Einstein a réellement découvert quelque chose de profond sur la nature connectée de la réalité, pourquoi ne l'a-t-il jamais publié? Pourquoi a-t-il retiré l'article de 1927? Pourquoi a-t-il passé des décennies à mettre en garde contre l'action fantôme à distance, tout en sachant secrètement qu'elle était réelle? Une théorie, discutée dans les cercles universitaires mais rarement mentionnée publiquement, et qu'Albert Einstein craignait les implications. Si les particules peuvent s'influencer instantanément à travers n'importe quelle distance, qu'est-ce que cela dit du libre arbitre, de la causalité, de la nature du temps elle-même? Si tout dans l'univers qui a jamais interagi reste éternellement connecté, qu'est-ce que cela dit de la conscience, de la relation entre l'observateur et l'observé? Albert Einstein n'était pas seulement un physicien. Il pensait profondément à la philosophie, à la religion et au sens de l'existence. Il se décrivait comme un non-croyant profondément religieux, fasciné par l'ordre cosmique qu'il voyait dans les équations. Peut-être que ce qu'il a découvert en 1927 a remis en question non seulement la physique, mais tout ce qu'il croyait sur la réalité. Peut-être qu'il a retiré cet article, non pas parce qu'il avait trouvé une erreur mathématique, mais parce qu'il avait trouvé quelque chose de vrai, quelque chose de trop vrai, quelque chose qui forcerait l'humanité à reconsidérer tout ce qu'elle pensait savoir sur l'univers et notre place en son sein. L'histoire dominante dit qu'Albert Einstein avait simplement tort au sujet de la mécanique quantique, qu'il ne pouvait pas s'accepter la nouvelle physique, qu'il a passé ces dernières décennies à courir après la théorie du champ unifié, tandis que le reste de la physique avançait. Mais les preuves suggèrent quelque chose de différent. Albert Einstein ne fuyait pas la mécanique quantique. Il fuyait quelque chose qu'il avait trouvé à l'intérieur, quelque chose qu'il avait prouvé en 1927 et qu'il n'a jamais pu réfuter par la suite, quelque chose qu'il a hanté pendant les 28 années restantes de sa vie. Et maintenant, nous devons parler de ce que ce quelque chose pourrait réellement signifier, pour vous, pour nous tous. Considérez ce que l'intrication quantique implique réellement, lorsqu'elle est prise jusqu'à sa conclusion logique. Chaque particule de votre corps a fait autrefois partie d'une étoile. Chaque atome a interagi avec d'innombrables autres atomes pendant des milliards d'années. Si l'intrication fonctionne comme les expériences le prouvent maintenant, si les particules qui ont autrefois interagi restent connectées à jamais, alors vous êtes intriqué avec l'univers entier, pas métaphoriquement, pas spirituellement, physiquement, mathématiquement, prouvablement. C'est ce qu'Albert Einstein a vu en 1927. C'est ce qui l'a fait retirer son article. Non seulement que les particules pouvaient être connectées, mais que tout est connecté, que la séparation est une illusion, que ce que nous vivons comme une existence individuelle est un phénomène local au sein d'un tout unifié. Albert Einstein a passé sa vie à chercher une théorie du champ unifié, parce qu'il avait déjà aperçu le champ unifié. Il l'avait vu dans ses équations de variables cachées, et il a passé le reste de sa carrière à essayer de trouver un moyen de le décrire qui n'exigeait pas d'accepter ce que cela signifiait. Il a échoué. Ou pas. Ces 12 pages près de son lit de mort n'ont jamais été entièrement publiées. Les archives Albert Einstein contiennent des milliers de pages de calculs non publiés. La découverte de 2019 a prouvé que des documents importants sont toujours en train d'être retrouvés. Quoi d'autre attend dans ces archives? Certains physiciens ont spéculé qu'Albert Einstein a fait des progrès sur la théorie du champ unifié qu'il n'a jamais révélée, que son travail ultérieur, rejeté comme une impasse par l'establishment de la physique, contenait en fait des idées qui étaient trop en avance sur leur temps pour être comprises. Rappelez-vous, Albert Einstein était également en avance de plusieurs décennies avec la relativité restreinte, la relativité générale et l'effet photoélectrique. 3 découvertes révolutionnaires qui ont redéfini la physique. Est-il vraiment si étrange de penser qu'il aurait pu faire une 4e découverte que nous ne commençons qu'à comprendre maintenant? En 2013, les physiciens Juan Maldacena et Leonard Susskind ont proposé quelque chose de remarquable. Ils ont suggéré que l'intrication quantique et les trous de verre pourraient être le même phénomène. Ils l'ont appelé ER égale EPR.
combinant les deux articles les plus célèbres d'Albert Einstein de 1935. Le pont Einstein-Rosen, mieux connu sous le nom de trou de verre, pourrait être la manifestation physique du paradoxe EPR. Les particules intriquées pourraient littéralement être connectées par des tunnels microscopiques à travers l'espace-temps, si cela était vrai. Alors Albert Einstein n'avait tort sur rien. Il était simplement tellement en avance que la physique a mis 80 ans à le rattraper. L'homme qui a découvert que l'espace et le temps sont tissés ensemble, que la masse courbe le tissu de la réalité, que l'énergie et la matière sont des expressions interchangeables de la même chose. Cet homme a également découvert que toute la réalité est connectée de manière que nous ne commençons qu'à mesurer. Et il a choisi de le cacher. Pourquoi? Peut-être parce qu'il comprenait quelque chose sur la nature humaine. Peut-être parce qu'il avait vu ce qui s'était passé lorsque son équation E égale mc au carré avait été transformée en une arme. Peut-être parce qu'il savait que la connaissance de la connexion universelle, de l'illusion de la séparation, pourrait être tout aussi dangereuse entre de mauvaises mains que l'énergie nucléaire. Ou peut-être que la raison est plus simple. Peut-être qu'Albert Einstein ne pouvait simplement pas accepter un univers où sa localité bien-aimée, son déterminisme chéri, sa foi en une réalité objective, existant indépendamment de l'observation, devait être abandonné. Peut-être que le secret qu'Albert Einstein a emporté dans sa tombe n'était pas seulement une découverte scientifique. Peut-être était-ce le moment où la science l'a forcé à choisir entre la vérité de ses équations et la vision du monde qu'il avait passé sa vie à défendre. Il a choisi sa vision du monde, et ce faisant, il nous a laissé la vérité à redécouvrir. Mais voici où l'histoire devient encore plus étrange, parce qu'Albert Einstein n'était pas le seul à le savoir. En 1952, un jeune physicien nommé David Bohm a publié un article qui recréait essentiellement la théorie des variables cachées d'Albert Einstein. Bohm ne connaissait pas l'article de 1927. Il a indépendamment découvert la même structure mathématique, et sa version prédisait également la non-séparabilité. Cela montrait aussi que les particules restaient connectées, quelle que soit la distance. Bohm publia son travail. Albert Einstein ne le félicita pas. En fait, Albert Einstein reconnut à peine le travail de Bohm publiquement, mais dans sa correspondance privée, Albert Einstein admit que Bohm avait essentiellement redécouvert ce qu'il avait lui-même trouvé 25 ans plus tôt. Pourquoi Albert Einstein n'a-t-il pas soutenu Bohm? Pourquoi n'a-t-il pas dit « Oui, j'ai trouvé la même chose en 1927, et voici pourquoi je l'ai retiré ». Certains historiens pensent qu'Albert Einstein protégeait Bohm. En 1952, l'Amérique était sous l'emprise du macartisme. Bohm faisait déjà l'objet d'une enquête pour ses convictions politiques. Il serait finalement contraint de quitter les États-Unis. Un soutien public d'Albert Einstein, combiné à des révélations sur des recherches physiques supprimées, aurait pu aggraver les choses. D'autres pensent qu'Albert Einstein n'était toujours pas prêt à admettre ce que ses propres équations lui avaient montré. Même 25 ans plus tard, il ne pouvait pas accepter un univers où la localité était une illusion. L'ironie est cruelle. Albert Einstein passa les années 1950 à rejeter publiquement la mécanique quantique, tout en sachant en privé que ses propres recherches sur les variables cachées avaient confirmé sa prédiction la plus étrange. Il critiquait Bohr et Heisenberg pour avoir accepté la probabilité, tout en cachant le fait qu'il avait trouvé quelque chose d'encore plus radical que la probabilité. Il avait trouvé la connexion, une connexion universelle, instantanée, inbrisable, et il ne pouvait le dire à personne. Cela soulève une question inconfortable. Combien d'autres physiciens ont découvert des choses qu'ils ont choisi de ne pas publier? Combien de découvertes révolutionnaires dorment dans des archives, attendant d'être redécouvertes? Quelle part de ce que nous pensons savoir sur la physique est en réalité la version que l'on nous a permis de connaître? Albert Einstein était le scientifique le plus célèbre du XXe siècle. Il s'est senti obligé de supprimer ses propres découvertes. Qu'est-ce que cela nous dit sur l'establishment scientifique? Qu'est-ce que cela nous dit sur la relation entre la vérité et le pouvoir? Je ne suggère pas une grande conspiration, je suggère quelque chose de plus subtil et de plus inquiétant. La possibilité que le progrès scientifique soit façonné non seulement par ce que nous découvrons, mais par ce que nous sommes prêts à accepter,
par ce qui correspond à notre vision du monde, par ce que nous pouvons supporter. Albert Einstein ne pouvait pas supporter la non-séparabilité, alors il l'a caché. Que nous cachons-nous à nous-mêmes aujourd'hui? Si vous regardez encore, vous êtes différent de 99% des gens. La plupart des spectateurs auraient cliqué ailleurs depuis longtemps. La plupart des gens ne sont pas prêts à remettre en question ce qu'on leur a enseigné sur Albert Einstein, sur la physique, sur la nature de la réalité elle-même. Mais vous êtes restés. Vous vouliez savoir. Cela fait de vous un chercheur. Quelqu'un qui n'accepte pas la version officielle simplement parce qu'elle est officielle. Quelqu'un qui comprend que les découvertes les plus importantes sont souvent celles qui sont cachées. Vous venez de découvrir ce qu'Albert Einstein a réellement trouvé en 1927 et pourquoi il a passé le reste de sa vie à fuir. Cette information existe dans des articles universitaires, dans des lettres archivées, dans des manuscrits qui coûtent des millions aux enchères. Mais elle est rarement assemblée en un récit cohérent. Elle est rarement présentée d'une manière qui montre ce que cela signifie. C'est ce que fait cette chaîne. Nous prenons les fragments de connaissances supprimés et les assemblons en des images que vous n'étiez pas censé voir. Lorsque vous cliquez sur le bouton « Super merci », vous ne soutenez pas seulement une chaîne. Vous soutenez la continuation de ce travail. Vous dites que la vérité compte plus que les histoires officielles confortables. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous faites partie du petit pourcentage qui choisit de savoir. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qu'Albert Einstein voulait vraiment que nous comprenions. Dans ces dernières années, Albert Einstein a beaucoup écrit sur ce qu'il appelait le sentiment religieux cosmique. Il l'a décrit comme le sentiment du mystérieux, le sentiment qu'il y a quelque chose derrière la réalité que la raison humaine peut à peine toucher. Il a dit que ce sentiment était la motivation la plus forte pour la recherche scientifique. Albert Einstein ne croyait pas en un Dieu personnel, mais il croyait en quelque chose. Il croyait en un ordre, une harmonie, un schéma que les êtres humains pouvaient entrevoir partiellement à travers la physique et les mathématiques. Et son travail quantique lui a montré que ce schéma incluait la connexion, une connexion profonde, instantanée, inbrisable, entre toutes les parties de la réalité. L'univers n'est pas une collection d'objets séparés qui rebondissent les uns sur les autres au hasard. C'est un tout unifié dans lequel ce que nous appelons particules, ce que nous appelons espace, ce que nous appelons temps, sont tous des aspects de quelque chose de plus fondamental. Albert Einstein l'a vu. Il l'a prouvé mathématiquement. Et puis il a passé 28 ans à essayer de trouver un moyen de l'expliquer qui ne viole pas ses principes. Il n'a jamais trouvé ce moyen. Les équations continuèrent de lui dire la même chose. La connexion est réelle. La séparation est une illusion. L'observateur et l'observé font partie du même système. La physique moderne arrive lentement aux mêmes conclusions. La théorie de l'information quantique, le principe holographique, la conjecture ER égale EPR, tous pointent vers un univers qui est fondamentalement unifié, où ce qui se passe ici affecte ce qui se passe là-bas, parce qu'ici et là-bas ne sont pas vraiment séparés. Albert Einstein le savait en 1927. Il ne pouvait juste pas l'accepter. Peut-être était-ce sa grande tragédie. Le physicien qui a vu plus loin que quiconque dans l'histoire, qui a découvert la relativité et la nature de la lumière et l'équivalence de la masse et de l'énergie. Ce même physicien ne pouvait pas accepter l'implication finale de son propre travail. Ou peut-être était-ce son grand cadeau, en refusant de publier. En retirant cet article, en passant des décennies à mettre en garde contre l'action fantôme, Albert Einstein a créé un mystère, il a laissé des miettes de pain, il a forcé les générations futures à reconstituer ce qu'il avait trouvé. Peut-être savait-il que le monde de 1927 n'était pas prêt, que le monde de 1955 n'était pas prêt, que la vérité avait besoin de temps pour émerger progressivement, à travers des expériences et des découvertes et des moments de révélation répartis sur des décennies. Peut-être que ces 12 pages près de son lit de mort n'étaient pas une tentative finale désespérée de terminer son travail. Peut-être était-elle le dernier chapitre d'un message qu'il laissait depuis le début. Un message qui disait que l'univers est connecté, que la séparation est une illusion, que nous faisons tous partie de quelque chose de vaste et de mystérieux et de magnifique. Albert Einstein a emporté un secret dans sa tombe. Mais les secrets,
finissent toujours par être révélées. Et maintenant, vous savez. La question est de savoir ce que vous ferez de cette connaissance. Allez-vous la rejeter comme une exagération, comme une pensée conspirationniste, comme une interprétation erronée des archives historiques? Ou allez-vous regarder plus profondément? Allez-vous lire les articles originaux? Allez-vous étudier les lettres? Allez-vous suivre les miettes de pain qu'Albert Einstein a laissées? L'establishment de la physique a passé des décennies à rejeter Albert Einstein comme un esprit brillant qui s'est égaré. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas accepter la mécanique quantique. Ils ont dit que sa théorie du champ unifié était une impasse. Ils disaient qu'Albert Einstein avait tort, mais le prix Nobel de 2022 a prouvé que l'action fantôme à distance et BL est bien réelle. Haas, la découverte de 2019, a confirmé que des manuscrits d'Albert Einstein sont encore retrouvés aujourd'hui. La conjecture EPR suggère qu'Albert Einstein avait des décennies d'avance sur la théorie du champ unifié, elle aussi. Peut-être qu'Albert Einstein n'avait pas tort finalement. Peut-être qu'il était juste trop en avance sur son temps. Peut-être que le secret qu'il a emporté dans sa tombe n'était pas une erreur, mais un message. Et peut-être, juste peut-être, sommes-nous enfin prêts à le recevoir? Cette vidéo existe parce que vous avez choisi de la regarder. Parce que vous avez cliqué sur un titre parlant des secrets d'Albert Einstein et que vous êtes resté pendant plus de 10 minutes pendant que je révélais ce qui s'est passé en 1927. La plupart des gens ne feraient pas ça. La plupart des gens acceptent ce qu'on leur dit. La plupart des gens ne remettent pas en question la version officielle de l'histoire. Mais vous êtes différent. Commentez ci-dessous et dites-moi ce que vous en pensez. Croyez-vous qu'Albert Einstein a découvert quelque chose de trop dangereux à révéler? Pensez-vous que l'article de 1927 a été retiré pour les raisons qu'ils avancent? Pensez-vous que les 12 pages près de son lit de mort contenaient les pièces finales d'un puzzle qu'il a passé sa vie à cacher? Je lis chaque commentaire dans les 2 heures suivant la mise en ligne d'une vidéo. Vos pensées, vos théories, vos questions, elles façonnent les prochaines vidéos que je créerai. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, vous manquez le reste de cette histoire. Parce que le secret quantique qu'Albert Einstein a emporté dans sa tombe n'est qu'un chapitre. Il y a d'autres secrets, d'autres papiers cachés, d'autres découvertes supprimées. La vérité continue d'éclater. Et vous méritez de tout savoir. Albert Einstein est mort le 18 avril 1955. Près de son lit, il y avait 12 pages d'équations. Et dans ces équations, la réponse à une question qu'il se posait depuis 1927. Quelle est la vraie nature de la réalité? Il l'a découvert, il l'a écrit, et puis il a fermé les yeux pour la dernière fois. Maintenant, c'est à notre tour de le découvrir. Le secret quantique qu'Albert Einstein a emporté dans sa tombe n'était pas juste une formule ou une équation. C'était une vérité sur la nature de l'existence elle-même. Une vérité que la science commence seulement maintenant à confirmer. Nous sommes tous connectés. Tout ce qui a jamais interagi reste intriqué pour toujours. La séparation que nous expérimentons est locale, temporaire et finalement illusoire. Albert Einstein le savait. Il l'a prouvé. Et il ne pouvait pas l'accepter. Mais vous le pouvez.